Nous allons aujourd'hui parler de comment éviter les pièges qui vous empêchent de rencontrer la bonne personne. Ce sont des pièges qui sont finalement un peu comme des sortilèges et qui vont faire que vous vivez dans la twilight zone, vous savez, dans une quatrième dimension. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui sont pour vous, mais vous ne les voyez pas. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'ai créé déjà la méthode que j'ai développée et que vous avez appris à connaître au fur et à mesure du coaching et le nouveau bébé, le Love Circle. En 2004, j'ai créé les cafés de l'amour et depuis, j'aide les hommes et les femmes à attirer leur âme sœur, à rester avec elles. Je coach bien les couples que les personnes qui sortent d'une histoire, qui veulent récupérer leurs ex, etc., etc. J'enseigne ce que je connais. Ce que je connais, c'est mon expérience du terrain, qui est assez importante. Donc pourquoi une personne qui travaille sur elle, qui a de la conscience, pourquoi est-ce qu'elle est célibataire et tout votre environnement, tous vos proches vous disent mais pourquoi tu es célibataire, je comprends pas. Alors en général, c'est pas par hasard, c'est que même si vu de l'extérieur tout va bien, la maison est jolie en termes de façade, derrière la façade c'est plus compliqué. En fait, c'est pas que l'amour n'est pas fait pour vous, à chaque pot au couvercle, comme vous le savez, c'est mon credo. C'est que il y a une non-autorisation à pouvoir accueillir l'amour dans sa vie. Les mauvaises personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas adaptées à vous. Des personnes pas adaptées, n'étant pas forcément quelqu'un de vicieux et de pervers, c'est juste quelqu'un qui n'est pas adapté à vous. Donc plus vous passez de temps avec cette personne, plus vous aurez tendance à éloigner les âmes sœurs potentielles. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas faire de compromis. Alors vous allez me dire que pendant le confinement, c'est mieux d'avoir quelqu'un sous sa couette. Oui et non, parce que j'ai plein de coachés qui ont trait pendant le confinement. Et tout ce temps que vous passez avec des personnes qui ne sont pas adaptées, c'est du temps qui use, qui abîme, qui vampirise, oui, qui abîme, je trouve que le mot est juste, parce qu'au bout de 3-4 histoires qui abîment, ben, vous n'avez plus la même énergie. Alors, le compromis, c'est en fait ne pas vous respecter. C'est-à-dire que vous savez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous y allez quand même. Vous y allez quand même parce que vous vous sentez seul, parce que vous avez besoin d'attention, parce que si vous êtes quelqu'un qui a des besoins sexuels, quel que soit votre sexe, bah, c'est toujours ça de prix et qu'il vaut mieux avoir un doudou qui fait bien l'amour et qui a des bras chaleureux que rien du tout. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que dans certains cas, je considère que c'est à propos, dans d'autres cas, c'est pas une bonne idée. Tout dépend d'où vous venez, tout dépend de votre objectif, tout dépend de votre âge et de votre urgence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous allez dans une relation en n'y allant pas à fond, en disant oui mais, ou en me disant cette phrase que j'entends très souvent, je ne suis pas amoureux, amoureuse. Donc, je vois pas pourquoi vous y allez. Et ça vient aussi bien des femmes que des hommes. Donc, il ne faut pas croire que le fait d'être amoureux, amoureuse, c'est quelque chose qui est l'apanage des hommes, pas du tout. Les hommes et les femmes sont capables de ne pas être amoureux, d'être avec quelqu'un. Et j'ai beaucoup de coachés qui sont capables de faire l'amour comme des hommes, c'est-à-dire d'être sexuellement dans le désir, mais en même temps de ne pas y mettre leur âme et leur affect. Voilà. Ensuite, quand vous vous lancez dans une histoire dont vous savez quelque part que c'est une histoire qui est condamnée, vous vous trahissez. C'est-à-dire que vous trahissez non seulement vos idéaux, mais je dirais même vos valeurs et vos exigences. Si vous savez que c'est quelqu'un que vous ne pourrez jamais présenter à vos amis ou à votre famille ou à vos enfants pour X raisons, pourquoi vous y allez? Et ça va faire partie des pièges. Pourquoi? Parce que quand vous commencez la brochette avec une première histoire qui ne va pas, puis une deuxième, puis une troisième, vous rajoutez en fait des couches aux pièges qui sont déjà là. C'est-à-dire que chaque relation est vécue avec plus de violence et chaque fin de relation est plus lourde. Ce qui fait qu'après, vous mettez plusieurs années avant de retourner dans une relation. Et comme cette parenthèse n'a rien changé, vous vous retrouvez au même stade qu'avant. Donc, rien n'a changé. Sauf bien sûr si vous avez travaillé sur vous. Ensuite, vous vous dites c'est mieux que rien avant de rencontrer la bonne personne. Finalement, vous attirez des gens qui ne vous correspondent pas parce qu'il y a écrit sur votre site internet subliminal, vous pouvez y aller. Je me contente finalement de ce que vous me donnez. Vous ne correspondez pas à ce que je recherche, mais en attendant mieux, ben, je vous prends. Donc en gros, je le dévalue. Et puis, pendant ce temps-là, vous ne voyez pas ceux qui sont à côté et qui pourraient vous convenir. Pourquoi vous ne les voyez pas? D'abord parce que vous êtes avec quelqu'un, et ensuite parce que vous avez mis le GPS sur la fréquence, tu n'es pas mon genre, mais je me contente de ça. Donc forcément, celui ou celle qui pourrait être votre genre passe à côté de vous, mais alors comme si elle était ou il était transparent. Si vous arrivez à comprendre que quand vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, en fait, vous faites fuir les personnes qui pourraient vous correspondre, je pense que ça va vous amener à peut-être réfléchir à ce que vous faites. En même temps, c'est pas de votre faute. On vous a pas appris, on ne nous a pas appris à l'école les règles du jeu amoureux, les relations de femmes, les schémas relationnels. On ne nous a pas expliqué qu'il y avait du transgénérationnel et que parfois nous étions en loyauté avec une lignée de femmes. Donc, le fait de passer du temps avec des gens qui ne sont pas adaptés, ça vous fait comme des œillères en fait. Et ces œillères-là vous évitent de voir ce qu'il y a à côté.
D'ailleurs, quand j'ai coaché pendant un certain temps des personnes et qu'elles trouvent l'amour, une fois sur deux, c'était quelqu'un qu'elles connaissaient. Et c'était pas juste je me rabats sur lui ou sur elle faute de grive. C'était je ne la voyais pas. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que ces pièges-là, en fait, ils font partie du package de naissance. Dans le package de naissance, vous avez l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, les immigrations, les déménagements, les traumas, les pertes d'un frère ou d'une sœur, le décès d'un parent, l'abandon, l'orphelinat, la famille d'accueil, un frère ou une sœur tyrannique qui prend le pouvoir, un père ou une mère dépressive, un père ou une mère alcoolique, enfin, ou carrément des parents indifférents. Et dans le package de naissance, il y a aussi, à travers les parents qui vous ont élevé, il y a tous ces programmes qui vous font tomber dans ces pièges. Qui tombent dans ces pièges? Toujours les mêmes personnes. Et malheureusement, les personnes qui tombent dans ces pièges sont les personnes les plus naïves, les plus bienveillantes, les mieux intentionnées qui soient. Et attentionnées aussi. Moi, je vois mes coachés qui me racontent des trucs, je me dis, mais comment vous avez pu accepter ça? Et parfois, ils me disent, il ou elle, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, ils me disent, maintenant que je vous le dis, ah, je vois bien que la honte, quoi. Mais le problème, il n'est pas d'avoir honte. Le problème, il est d'identifier que parfois vous faites des trucs dont vous n'êtes pas très fier et qui se répercutent finalement parce que vous sortez de là, vous avez une mauvaise image de vous, déjà qu'elle n'était pas au top. Donc ce sont souvent les personnes les plus sincères, les plus gentilles, les plus bienveillantes, les plus aidantes, les plus généreuses qui finalement se retrouvent avec des personnes qui les abusent. Alors, je ne pense pas que les personnes sont tous en train de dire comme Isnogoun, tu vas morfler, je vais me venger sur toi de mon ex. Pas du tout. Je pense qu'il y a écrit, vas-y, tu peux y aller, c'est un couloir, c'est Obama première élection, abuse-moi Coco, et le gars, il y va. Donc ces personnes ne sont pas forcément mauvaises, mais elles ne sont pas bonnes pour vous. Et ce qui est fou, c'est que la personne à laquelle vous avez trop donné, qui a eu un comportement qui semble pas très équilibré dans la mesure où vous vous êtes jeté à sa tête, cette personne-là va être peut-être avec quelqu'un d'autre, une autre femme, complètement à ses genoux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire il est ceci, il est cela. C'est vraiment le système relationnel de l'un et de l'autre. Et si vous saviez le nombre d'années que des gens ont pu attendre en pensant qu'on allait faire rugir un chat et miauler un lion. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas investir n'importe qui, n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on peut investir et d'autres, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Mais comme on l'a vu, on n'a pas des milliards de vies, si tant est que la réincarnation existe, et en tout cas, dans cette vie-là, on n'a pas le temps. Moi, je vous invite à n'investir que des personnes qui, ici et maintenant, sont dans le ping et pong, sont des gens qui vous intéressent vraiment. C'est pas quelqu'un qui vous choisit parce que vous n'avez pas d'autre choix. C'est pas quelqu'un que vous prenez par défaut. Donc, imaginez ce que ce serait de pouvoir investir directement les bonnes personnes. Ça commence par déjà éliminer toutes les personnes qui ne sont pas adaptées à vous. Donc, n'investissez que des gens qui sont ici et maintenant disponibles pour vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, c'est le Love Circle, c'est le cercle en fait. Vous trouverez le lien ci-dessous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios. Je vous embrasse tous.